Un tapis rouge, un défilé de bombardiers et des avions de chasse parmi les plus puissants au monde. Des sourires, des accolades et des poignées de main entre deux présidents. Les dirigeants des deux plus grandes puissances mondiales, Donald Trump et le président Poutine, dans une scène surréaliste que nous avons tous regardée avec stupéfaction. Personne n'aurait pu imaginer un tel accueil grandiose que l'Amérique, ou plutôt le président Trump, réservé au président Poutine. Mais à la fin de la journée, nous nous sommes retrouvés face à des visages fermés, personne ne disait un mot. Une conférence de presse de seulement 12 minutes, et à la fin, ils sont sortis en déclarant qu'il n'y avait aucun accord. Ils ont même refusé de prendre la moindre question des journalistes présents et ont annoncé que la conférence était un échec. Mais nous voulons savoir ce qui s'est réellement passé dans les coulisses, derrière les portes closes, pendant ces 180 minutes cruciales. Ce n'était pas qu'une simple conférence ratée comme nous l'avons vu. L'histoire révèle des détails fascinants, des signaux cachés, une guerre psychologique qui a dévoilé les véritables intentions de chaque camp. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons découvrir ce qui s'est passé lors de l'une des rencontres les plus importantes entre les présidents américains et russes de toute l'histoire. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. L'Alaska. Pourquoi l'Alaska? Cette région possède une symbolique historique énorme depuis que la Russie tsariste l'a vendue en 1867 pour une somme dérisoire. Seulement 4 kilomètres séparent la Russie de l'Alaska, comme un pont entre le passé et le présent. 4 kilomètres, imaginez. Une distance si courte qui sépare la Russie de l'Amérique. En nous concentrant sur l'Alaska, nous trouvons la ville d'Anchorage où a eu lieu cette rencontre historique. Cette ville paisible, connue pour sa tranquillité, s'est soudainement transformée en ruche bourdonnante quelques jours avant la rencontre. Tous les hôtels étaient les bondés de journalistes venus du monde entier. Les prix des hôtels ont été multipliés par plusieurs, au point que les habitants se demandaient pourquoi leur ville était devenue si agitée. Tout cela à cause de cette rencontre historique. Au milieu de toute cette agitation, l'avion du président Vladimir Poutine atterrit, et c'est là que commence le spectacle que nous allons découvrir. Le théâtre que le président Donald Trump avait préparé avec des scènes à la fois éblouissantes et terrifiantes. Tout cela était ponctué de sourires et d'applaudissements inhabituels. Alors qu'il marchait sur le tapis rouge, le président Trump complétait sa mise en scène théâtrale en pointant vers le bombardier nucléaire B-2 qui survolait Trump et Poutine. C'était une démonstration de force impressionnante. Trump semblant dire « Regarde nos bombardiers nucléaires ». Le rugissement des moteurs du bombardier B-2 et des autres avions était suffisant pour envoyer un message clair au président Poutine. Sur les côtés, les chasseurs furtifs F-22 Raptor, que je considère comme l'un des meilleurs avions au monde, dominaient le ciel de leur supériorité aérienne et de leur vitesse exceptionnelle. On peut dire qu'il y avait un message dirigé du président Trump vers le président Poutine. « Regarde ma puissance et avec quoi je pourrais te combattre ». Autant il y avait des sourires chaleureux entre eux, autant il y avait deux options devant nous. Le bâton et la carotte. Le tout était orchestré au plus haut niveau. Au milieu de cette grande chorégraphie, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des journalistes, principalement venus d'Europe, ont crié « Président Poutine, allez-vous arrêter de tuer les enfants et les civils innocents ?» Évidemment, la presse occidentale n'en revenait pas qu'une telle question soit posée. Le président Poutine, habitué à un contrôle strict de la presse, a été surpris par cette liberté journalistique. Son visage a commencé à montrer des expressions inhabituelles. Des réactions auxquelles il n'était pas habitué face à ce type de questions dans le pays de la liberté. Bienvenue avec Trump. Au milieu de tout cela, le président Trump a fait quelque chose d'extraordinaire. Il l'a emmené dans sa voiture, brisant toutes les règles protocolaires et sécuritaires. Tous les deux sont montés ensemble dans la même voiture. C'était aussi un message, un choc pour beaucoup de gens, un choc en Amérique, un choc pour les alliés européens et un choc pour Zelensky. Savez-vous ce que signifiait le fait que le président Trump, malgré cette démonstration de force, emmène le président Poutine avec lui dans sa voiture? Cela signifiait d'abord qu'ils échappaient à leurs assistants, qu'ils allaient avoir une conversation que personne d'autre n'entendrait jamais, eux seuls, assis côte à côte dans la voiture. Une scène qui exprimait que le président Trump disait « Tu n'es pas qu'un président, il y a une amitié ici, je t'assieds avec moi dans ma voiture ». C'était une scène tout à fait extraordinaire. La réalité de ce qui s'est passé après leur arrivée au lieu de réunion était fascinante. Imaginez, l'homme des négociations, le président Trump, qui voit tout en politique comme un deal à conclure, voulant en sortir avec les plus grands gains. Je vais te laisser payer un acompte de 5% et des mensualités sur 10 ans. Mais attention au piège des petits caractères qui s'accumulent. De la même manière,
il approche la politique. Le président Trump vous donne d'abord l'impression que les choses sont faciles, mais après 6 ou 7 ans, vous découvrez que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Il traite tout comme un deal. De l'autre côté, était assis un homme des services secrets qui voit chaque situation comme un coup d'échec, calculant tout de manière méthodique. Mais la vérité, c'est que les assistants du président Trump avaient peur de laisser Poutine et Trump seuls ensemble. Ils se souvenaient exactement de ce qui s'était passé en 2018 lors du sommet d'Helsinki, quand ils avaient considéré que Poutine avait réussi à dominer Trump. Ils avaient donc peur. La salle s'est donc retrouvée avec 3 personnes face à 3 autres, Poutine et Trump avec 2 assistants et le ministre des Affaires étrangères. 3 contre 3. Les portes se sont fermées et ils sont restés pendant 180 minutes. La réunion s'est terminée et soudain, ils sont sortis pour la conférence de presse. Les larges sourires qu'ils avaient à l'accueil à l'aéroport avaient disparu. Leurs visages étaient enfermés. Mais le président Poutine marchait avec assurance. On sentait qu'il avait confiance, tandis que le président Trump semblait, un peu perdu. Dans un geste étrange, le président Trump a laissé la parole à Poutine. Poutine a commencé à parler des causes et des racines de la guerre, de ce qui s'était passé et pourquoi. Mais comme Poutine est très intelligent, il a lancé une phrase très importante pour Trump. Si le président Trump avait été présent au début de la guerre, je pense que cette guerre ne se serait jamais produite. Évidemment, cela flatte l'ego que le président Trump aime tant. Selon leur déclaration, aucun accord n'a été conclu. Puis le président Trump a pris le microphone et a dit « Progrès formidable, mais aucun accord. La réunion a été fructueuse aujourd'hui, sinon des milliers de personnes meurent chaque semaine. Le président Poutine veut aussi mettre fin à ce conflit, comme moi. Je vous remercie, monsieur le président, et j'espère que nous continuerons notre dialogue. » Ces mots étaient incompréhensibles. Progrès formidable, mais aucun accord. Comment peut-il y avoir un progrès formidable s'il n'y a pas d'accord? Et quel était le point de blocage? Personne ne le savait. Après ces déclarations, ils ont tourné le dos et sont partis sans accepter une seule question. Puisqu'ils n'ont accepté aucune question et que les choses se sont passées ainsi, il n'y a que 2 possibilités dans le monde politique. Et je ne suis ni politicien ni analyste. Mais d'après mes simples lectures, soit il n'y avait absolument rien de positif à dire, soit des choses se sont passées dans les coulisses dont ils ne voulaient absolument pas parler. De toute façon, à la fin, le président Poutine a invité Trump à visiter Moscou et le président Trump a dit qu'il recevrait quelques critiques, mais que tout cela était possible. Mais honnêtement, je ne crois pas que ce soit le vrai scénario. Des choses secrètes se sont passées et il y a des indices. Je n'étais pas assis avec eux, mais il y a des signes de ces arrangements. Quels sont-ils? Le président Trump, après avoir terminé cette affaire, a donné une interview à Fox News où il a dit aux journalistes que la réunion valait 10 sur 10. S'il n'y avait eu aucun arrangement, il n'aurait pas dit 10 sur 10. Il aurait dit 6 sur 10. On s'est rencontrés, c'était bien, les choses étaient agréables, mais on ne s'est pas mis d'accord. Mais 10 sur 10, cela signifie on s'est mis d'accord sur tout. Si vous deviez regarder dans une boule de cristal, est-ce comme ça que ça se termine? Eh bien, je pense que ce sont des points sur lesquels nous avons négocié, et ce sont des points sur lesquels nous sommes largement d'accord. En fait, je pense que nous sommes d'accord sur beaucoup de choses, et je peux vous dire que la réunion était très chaleureuse. Vous savez, c'est un gars fort, dur comme l'enfer et tout ça, mais la réunion était très chaleureuse entre 2 pays très importants, et c'est très bien quand ils s'entendent bien. Je pense qu'on en est assez proche maintenant. L'Ukraine doit être d'accord. Deuxièmement, il a dit sur Fox News qu'il avait annulé les sanctions qu'il avait imposées à la Russie, celles dont il menaçait. Troisièmement, il a dit « La balle était maintenant dans le camp de Zelensky », et il s'est adressé à Zelensky. « Fais un deal, la Russie est un très grand pays, et vous n'êtes pas comme ça. » Il y a donc eu des accords, mais il ne voulait pas les révéler à cause des Européens, à cause de Zelensky, à cause des journalistes. Donc des accords ont été conclus sur certaines choses, Poutine et Trump étaient tous les deux d'accord dessus. Et l'idée que la conférence était ratée était une image qu'ils ont vendue aux journalistes. Beaucoup de points sur lesquels nous nous sommes mis d'accord. Mais il n'y a pas grand-chose, vous savez. 1 ou 2 éléments importants, mais je pense qu'ils peuvent être atteints. Maintenant, c'est vraiment au président Zelensky de faire le travail. Et je dirais aussi que les nations européennes doivent s'impliquer un peu. Mais c'est au président Zelensky, et s'il le souhaite, je serai à cette prochaine réunion qu'ils vont organiser entre le président Zelensky, le président Poutine et moi-même. Au milieu de tout cela, Melania Trump, l'épouse du président, avait annoncé depuis la Maison Blanche qu'elle avait remis un message au président Poutine
parlant de manière très humaine et touchante des enfants ukrainiens et russes qui meurent dans cette guerre. Un appel à la paix de manière élégante. Selon ce qui a été rapporté, le président Trump, après la fin de la réunion, a appelé Zelensky et a contacté des dirigeants européens. Qui a voulu pêcher en eau trouble? Les démocrates en Amérique ont dit « C'est une honte, c'est un scandale, tu es venu ici, tu as fait de Poutine une idole et tu l'as glorifié. » Mais quand le président Trump a dit à Fox News que ce sont les points sur lesquels nous nous sommes mis d'accord, et nous nous sommes largement mis d'accord, il y a donc des points. Quels sont ces points? Nous avons terre contre terre, garantie de sécurité pour l'Ukraine de la part de la Russie. C'est-à-dire que la Russie donnerait des garanties de sécurité à l'Ukraine à condition qu'elle n'entre pas dans l'OTAN. Donc s'il y a eu accord là-dessus, terre contre terre, il y a eu un accord. L'Ukraine? Oui, je m'engage avec Poutine et la Russie, nous lui donnerons des garanties de sécurité. Nous ne l'attaquerons plus, mais qu'elle n'entre jamais dans l'OTAN. Et là, le rôle de Trump est de faire pression sur Zelensky, et chacun obtient ce qu'il veut. Pour être honnête, le grand gagnant de cette rencontre était le président Poutine. Évidemment, Poutine qui a reçu un accueil impérial en Amérique, qui a brisé l'isolement, qui a obtenu tout ce qu'il voulait, et qui est rentré chez lui sans faire la moindre concession. Et ce n'est pas tout. Avant même de partir à l'aéroport, il s'est rendu dans un cimetière là-bas appelé Fort Richardson. Ce cimetière contient des pilotes et des mécaniciens soviétiques de la Seconde Guerre mondiale qui sont morts et ont été enterrés là-bas pendant la guerre. Cela a une signification énorme de la part du président Poutine. Attention, c'est un homme intelligent qui sait ce qu'il fait. Quelle est la signification de ce cimetière? Il veut dire aux Américains et à l'Occident, souvenez-vous que nous étions dans la même tranchée autrefois pendant la Seconde Guerre mondiale. Un mouvement d'une intelligence et d'une profondeur remarquable. Il veut dire, notre hostilité n'est pas un destin inévitable. Ensuite, le président Trump prend son avion après 5 heures passées sur le sol américain. La première visite du président Poutine en Amérique depuis de nombreuses années. Une rencontre que nous considérons, dans sa forme générale, comme un spectacle politique et une grande démonstration des deux côtés. Une pièce de théâtre politique complexe, ce qui en est apparu à la surface, était l'opposé de ce qui s'est passé dans les coulisses. Mais ce qui est sorti de la bouche du président Trump, et qui prouve totalement qu'il y a eu des accords entre eux, et que l'affaire n'était pas un échec. Je considère, de mon point de vue simple, que le seul point que le président Trump voulait dire, et qui a empêché que les choses soient révélées, était comment annoncer l'accord devant les pays européens et devant les journalistes. Nous pouvons dire que cet accord, ou cette rencontre, était l'une des rencontres les plus secrètes, malgré sa publicité et malgré la presse, mais c'était l'une des rencontres les plus secrètes qui n'ont jamais révélé ce qui a été dit dans les salles fermées, absolument jamais, entre deux présidents qui sont les plus grands et les plus puissants présidents du monde. Voilà ce qui s'est passé avec la Russie. J'espère que ces informations simples vous ont plu, et j'aimerais bien que vous mettiez un like. Le like fait vraiment la différence. Et si c'est la première fois que vous me voyez, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir.